La Société locale de développement, M. Marc et Raymond Thériault, avec la collaboration de la municipalité de Lac-aux-Saumons, ont dévoilé la 5e pièce de collection de Lac-aux-Saumons le 18 novembre dernier. Cette 5e médaille représente un événement historique pour la région. Et pour en discuter, j'ai justement Marc Thériault avec moi en studio. Bonjour Marc. Bonjour. Ça va bien? Très bien, vous? Donc oui, donc on vous reçoit aujourd'hui pour nous parler justement de cette 5e pièce de monnaie souvenir. Qu'est-ce que ça représente, cette pièce? Cette année, le sujet, c'est le 125e anniversaire de l'arrivée des Acadiens à Lac-aux-Saumons. C'est-à-dire qu'en 1896, il y a des familles, alors que le Amkoui, Lac-aux-Saumons n'existait pas, n'était que des missions, le canton Amkoui existait. Et le centre du canton Amkoui, c'est directement à Lac-aux-Saumons. Et les colons ont commencé à arriver faiblement, jusqu'en 1896. Il y avait à peu près 10-15 habitations au plus. En 1896, les Acadiens aux îles de la Madeleine, il manquait d'espace, n'avaient jamais pu être propriétaires et décident suite à l'ouverture des terres dans la vallée de la Matapédia, ont rencontré un arpenteur, un certain Morancy, qui se dit « Hey, je viens justement d'arpenter des terres parce qu'il était venu voir à Valbriand, il était venu voir à Amkoui, tous des noms qui n'existaient pas à l'époque, c'était des cantons. Oui. Et il dit, bien, canton Amkoui, on vient d'arpenter, il y a peut-être de quoi d'intéressant, les terres sont plates sur le dessus de la montagne. Ils ont été voir et effectivement, ça les a intéressés parce qu'eux autres, ils cherchaient un bloc de l'eau. Leur but, c'était pas juste une ou deux personnes. Quand les Acadiens ont commencé à arriver à Lac-aux-Saumons par le train, en 1896, ils ont fait une différence. On est parti d'une dizaine de familles au plus à 10, 20, 30, 40. C'est des centaines de personnes qui sont arrivées à ce moment-là. Il y a eu un boom de 1896 jusqu'à 1905. Donc, en août 1896, commençait l'arrivée des Acadiens à Lac-aux-Saumons, et ça a fait 125 ans cette année. Donc, c'est ça le sujet de la pièce souvenir pour cette année. Célébrer le 125e de l'arrivée des Acadiens. À Lac-aux-Saumons. Donc là, on peut voir la pièce est de couleur bronze. Il y a 3 couleurs, comme, comme par les passés, c'est-à-dire doré, cuivré et argenté. OK. Oui. Donc celle-là est cuivrée. Bien, les 3. Ah, c'est les 3, c'est la même. OK, vous l'avez dans les 3 couleurs. C'est ça. Il y a 3 couleurs avec... D'un côté, on a les armoiries de Lac-aux-Saumons. C'est toujours ce qui reste permanent sur toutes les pièces qu'on a faites jusqu'à présent. Okay. Et de l'autre côté, côté face, si on veut, on a justement des sujets qui changent d'année en année. OK. C'est pourquoi vous m'avez dit qu'elle se faisait dans les 3 couleurs? Oui, elle se fait dans les 3 couleurs. C'est une question de varier l'ordinaire. OK. C'est juste, je vois les gens qui les achètent peuvent choisir la couleur dans laquelle ils veulent se procurer. C'est ça. Comme il y en a beaucoup qui achètent aussi un trio, ils achètent les 3 couleurs parce qu'ils aiment ça. Il y en a pour tous les goûts. Et sont dans quelle grandeur, les pièces? Les pièces, c'est du 32 mm de diamètre, 2,5 mm d'épaisseur. C'est fait en alliage d'acier. Les couleurs, c'est un plaquage, c'est un revêtement, c'est pas de l'or pur, je vous le dis tout de suite. Si vous voulez le vendre pour le cuivre, vous allez être déçus. C'est pas fait pour faire de l'argent, c'est plus pour un souvenir. C'est vraiment une pièce souvenir. Il y a différentes caractéristiques, le diamètre, épaisseur, matériaux, les bords sont crénelés, il y a différents détails qui font en sorte qu'on peut faire varier du style. Il y en a certaines parties qui sont avec un fond givré, d'autres parties sont lustrées. C'est ça. Il y a plein de variantes. Quelqu'un qui se met à le regarder va voir tous ces changements-là. Et c'est parti de quoi ce projet de vouloir créer ces pièces souvenirs? C'est parti du fait que moi et mon père, Raymond, régulièrement, on discute, on réfléchit à qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour la région. Du côté touristique, à un moment donné, on avait pensé, on a dit, bon, peut-être des pièces souvenirs. Bon,
On avait déjà vu ça. Dans la famille, on a un historique de collection de monnaie. Ça fait que, bon, le sujet est intéressant. Sans plus. Jusqu'au moment où un de mes frères a la bonne idée de marier une Française. Et le mariage a lieu en France. En bon frère, en bon parent, on va assister au mariage. Et on se rend compte que sur place, qu'en France, déjà, il y a à peu près une dizaine d'années, les pièces souvenirs sont connues, sont utilisées et sont disponibles dans plein de lieux historiques, avec même au point qu'il y a même des machines distributrices qui sont sur place. Okay. Vous payez 2 €, 1,5, 2 €, et vous avez, la machine vous donne la machine distributrice vous donne une médaille souvenir de l'endroit où vous êtes. C'est fait par la Monnaie de Paris. Okay. Et là, on se rend compte qu'il y en a beaucoup, et que non seulement il y en a beaucoup, mais la France étant le pays le plus visité au monde, le produit touristique le plus vendu étant la carte postale. Le deuxième produit touristique est quoi? Ces fameuses pièces souvenirs-là. Donc, on se dit, l'étude de marché est un peu faite. On dirait qu'il y a preneur. Ça intéresse les gens. Ça fait que l'idée, elle faisait donc son chemin de façon plus sérieuse et on s'est mis à rechercher un fournisseur qui pourrait nous frapper les pièces. OK. Jusqu'au moment où on a dit, bon, ben on commence. C'était il y a 5 ans. Ah, bon. Et là, vous parliez quand ça vient d'une idée de la France. C'est acheté dans une machine distributrice. Est-ce que c'est le même principe ici? Est-ce que les gens se le procurent comme ça? On n'est pas encore rendu là. C'est pas encore rendu dans la culture et c'est pas assez. Il faudrait qu'il y ait ça dans, par exemple, s'il y avait ça dans les 18 municipalités de la région, on en parlerait. Si c'était commun dans des grands centres de Québec, Montréal, Trois-Rivières, etc., qui avaient déjà, c'était su et connu, bien, les gens, les touristes penseraient, hey, en avez-vous ici? C'est pas le cas. On n'est pas là. Donc, on n'est pas rendu à ce stade-là. Non. Éventuellement, ça va venir à ça. Mais là, les gens qui veulent s'en procurer, c'est quoi la façon de faire? Le plus simple, c'est de contacter l'adresse courriel saumonnet@gmail.com. Il y a certaines affiches qui sont aussi dans la municipalité, mais le plus simple, quelqu'un qui en voudrait, là, un de vos auditeurs, vos auditrices, ça serait simplement d'écrire un courriel à saumonnet@gmail.com. OK. Justement, en parlant de Saumonnet, vous me disiez qu'il y avait maintenant un logo. Oui, une nouveauté cette année, une création de Charles-Éric Poirier, qui... il y a toujours des gens qui se présentent sur la route. Puis, avez-vous un logo? Non, on n'a pas de logo. Si j'en faisais un, fais-en un. Il sort ça, très bien. Félicitations à Charles-Éric. Et c'est ça, Saumonnet a maintenant un logo qui représente de façon stylisée justement 3 pièces de monnaie aux couleurs argentées, cuivrées et dorées. Et c'est ça. Bon. Et là, comme j'ai mentionné, c'est la 5e pièce. Je sais qu'on avait déjà parlé, mais on peut-tu faire un petit rappel là, de la représentation des 4 premières qui ont été produites? Oui, certainement. La première année, on a fait l'église. C'était justement l'année où est-ce que l'église de Lac-Saumon a été transformée en centre multifonctionnel. Donc, c'était un bon départ. Dans la plupart des municipalités, c'est souvent aussi l'édifice le plus gros, le plus connu, auquel les gens s'identifient, croyant ou pas en passant. Hein. C'est l'édifice. La France a ses châteaux, nous, on a nos églises. Ça fait que c'est très bien. Et c'était la première année. La deuxième année, on a fait l'ancienne caserne à Beffroi, dont c'était le centenaire. Okay. C'est une des dernières casernes à Beffroi avec une tour, une tour pour faire sécher les boyaux d'incendie, okay, après usage, bien sûr. Et la caserne est toujours présente à Lac-Saumon. Elle est désignée comme bâtiment patrimonial, etc. Donc, la deuxième année, c'était ça. La troisième année, on a fait la gare, qui n'existe plus, mais qui avait une architecture très intéressante. Et on a mis la gare et une locomotive qui a circulé, preuve à l'appui, avec son numéro sur les voies devant cette gare-là. Donc, on avait fait la gare. Ensuite, l'an dernier, on soulignait la présence des sœurs du clergé, les sœurs reines du clergé à Lac-Saumon, okay, qui nous annonçaient, il y a un certain temps d'ailleurs, leur départ de Lac-Saumon. C'est une communauté importante avec un édifice majeur dans la municipalité, dans la région. Donc, on soulignait la maison mère des sœurs reines du clergé. Et cette année, c'est les Acadiens. Les Acadiens. Donc là, on est rendu à 5. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y en a d'autres qui se rajoutent? Oui, il y a une possibilité. Y a-t-il un projet dans l'air qui s'en vient pour une 6e? Oui, il va définitivement avoir quelque chose pour une 6e. Est-ce qu'il y en aura une 20e?
On ne le sait pas. Nous autres, c'est du travail bénévole à 100 Ça va un peu avec la disponibilité des gens, l'humeur du moment, le climat, la COVID. Mais il y aura une sixième pièce. On peut avoir un petit scoop sur ce que ça peut représenter ou c'est pas décidé encore? C'est pas décidé encore. OK, c'est en réflexion. Puis vous n'aurez pas non plus de scoop sur ce que ça pourrait être. Je pourrais pas dire j'ai pas essayé. Non. Mais ça dit que là, quand même, il y a une sixième qui pourrait être en préparation. Là. Oh, on oui, est sur le cas. Oh, on a des sujets pour au moins 10 ans. C'est pas les sujets qui manquent. C'est juste, comme cette année, c'était le 125e, on pouvait pas passer à côté. Mais le prochain... C'est quand même faire l'historique en pièces de monnaie, c'est quand même original, c'est une belle idée. Et puis Oui, d'ailleurs, je pense que vous aimeriez ça peut-être inspirer d'autres municipalités ou d'autres villes de faire la même chose. Bon, et c'est qu'il y a clairement un potentiel, c'est clairement quelque chose qui a fait ses preuves ailleurs, donc le risque n'est pas là. Il y a un intérêt, et puis c'est sûr et certain que d'autres municipalités voudraient commencer. Je parle pour la Matapédia, nous, on a toujours été très ouverts à partager nos fichiers de dessin et tout pour qu'ils puissent se lancer, qu'il n'y ait pas à faire le chemin qu'on a eu à faire, la recherche de fournisseurs, les délais, les coûts, tout issu est connu. Si Montréal m'appelle, ça va être un autre discours. Mais, mais je parle pour la région. La région, vous allez être plus clément. D'autres, bien, il y a peut-être de l'argent à faire des fois pour vendre ça à l'extérieur de la MRC, de la Matapédia. Il y aurait éventuellement, c'est sûr que la monnaie de Paris puis l'ensemble de la France ne serait pas mis à faire ça par hasard. C'est sûr que c'est rentable à quelque part et que ça fait ses frais. Même chose, il ne ferait plus de carte postale s'il n'en vendait pas. Donc, c'est clair qu'il y a un potentiel et il y a d'autres municipalités qui voudraient emboîter le pas. S'il y a des gens dans chaque municipalité qui montrent un intérêt, nous autres, on n'a pas de problème à collaborer. C'est toujours une question de disponibilité des gens. On n'a pas 1 million de population. On dirait on en vend à 4 de la population de 3 millions. C'est pas la même chose que 4 d'une population de 1400 habitants ou de 18 000 dans la Matapédia. Il y a ça qu'il faut être conscient, là, puis de sorte qu'il faut faire un effort supplémentaire que d'autres n'auraient peut-être pas à faire, mais c'est clairement pas impossible. Bon. D'ailleurs, justement, ils se vendent combien les pièces? Ah, les pièces, il y a plus. Ça se vend entre 8 et 12 dépendant du modèle. Les grises, les argentées sont plus nombreuses, donc moins chères, sont à 8, tandis que les cuivrées, qui sont toujours les plus prisées, sont à 12. Il y a moyen de faire il y a des combinaisons possibles, le trio pour 25. Il y a aussi le trio avec écrin pour 46 cette année. Très beau cadeau de Noël. Ça oui, s'enveloppe. Le temps des fêtes qui s'en vient, en plus. C'est facile, Belle c'est idée de cadeau. C'est ça. Puis il y a 600 pièces au total qui ont été frappées cette année, réparties dans les trois tons. Donc, après ça, il n'y en a plus. 600 en tout avec les trois ou 600 par couleur? 600 en tout. 600 en tout? En tout. Donc ceux qui veulent s'en procurer. 125, c'est ça. Parfait. C'est ça. Puis cette année, comme je disais, c'est les Acadiens. Ça fait que sur la pièce, on voit le drapeau acadien, le tricolore étoilé. Donc, comme vous portez en ce moment, le petit épinglette. C'est ça, du drapeau acadien. Le drapeau acadien. Le drapeau acadien, qui, en passant, c'est le plus ancien drapeau du Canada moderne. OK. Adopté dans les années 1880 à l'île du Prince-Édouard. Le drapeau du Canada est plus récent, des années 1960. Le drapeau du Québec est des années 40. Le drapeau au Canada, le plus ancien du Canada moderne, le Canada de 1867, c'est le drapeau acadien. Ça fait qu'on ne pouvait pas ne pas le mettre sur la pièce. On a aussi mis, dans le haut un petit bateau à voile, pas n'importe lequel. C'est le bateau de Champlain. OK. Oui, bien. Oui, c'est vraiment le bateau de Champlain. C'est celui qui a été. Vous ferez les recherches, la forme et tout. C'est officiellement une image du bateau qu'on dit, du navire de Champlain, de Samuel de Champlain, qui a fondé l'Acadie. On le connaît beaucoup pour avoir fondé Québec, mais il avait fondé l'Acadie avant. Oui, tout à fait. Ça fait un beau souvenir. Il y a plein d'éléments là-dessus historiques. Donc, puis c'est pas très gros comme pièce, donc c'est facile à conserver. Puis on a une belle historique là, combinée là-dessus. On a même une boussole. Il y a une boussole dessus? Oui, il y a un cadran de boussole. Puis la façon dont les chiffres sont orientés, si vous êtes par exemple aux îles de la Madeleine,
et que vous orientez le 0 degré avec le nord, bien, le petit bateau pointe directement vers Lac au Saumon. Pour vrai? Bon voyage. Wow! Intéressant. Ben écoute, c'est fantastique. Ben merci, Monsieur Thériault. Plaisir. Et puis, ben écoute, c'est vraiment intéressant. Et puis, on va attendre avec impatience la 6e. C'est ça. On va sûrement annoncer bientôt. Novembre l'année prochaine. Novembre l'année dévoilement. prochaine. Oui, Bon, oui, ben, oui. c'est parfait. Fait que c'est Donc, ça. s'il y a des gens qui sont intéressés à se procurer les pièces, on va pouvoir remettre l'adresse courriel pour vous les procurer. C'est une magnifique pièce et comme on l'a mentionné, ça peut faire une belle idée cadeau, une belle souvenir de l'histoire de Lac au Saumon. Et puis, on envoie le message aussi aux autres municipalités et aux autres villes. S'il y a des gens qui sont intéressés à embarquer dans ce projet et de réaliser ces pièces, bien, vous pouvez contacter également M. Marc Thériault. Donc, sur ce-